Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia, muita boa madrugada. Que Deus que Dieu abençoe a todos vocês. vous bénisse tous, Olha, tous. eu Voyez passaria para ce que os meus je transmettrai à mes enfants, tento passar j'essaie cada de vocês de le transmettre à chacun de vous qui participez à notre direct, qui participez à cette transmission. Parce que je sais, avaliar os problemas que je peux évaluer les problèmes que beaucoup sont en train d'affronter dans leur propre vie. Des problèmes spirituels, des problèmes émotionnels, des problèmes de santé, des problèmes économiques, familiares, des problèmes familiaux, N problemas. enfin, E eu X problèmes. creio Et je crois qu'il n'existe qu'une seule solution pour tout et n'importe quel problème. Il n'existe qu'une solution. passar para vocês. E eu C'est ce que je veux vous transmettre passado para et c'est ce que nous transmettons à nos enfants. só existe Il n'existe único poder qu'un seul pouvoir capable de changer notre é situation. o poder da fé. C'est le pouvoir de la foi. Jesus falou isso. Jésus a dit cela. Tudo é possível para Tout est possible à celui qui croit, en d'autres mots, celui qui a la foi, qui croit dans ma parole, en d'autres mots. é possível. Tout est possible à celui qui croit. Doutra feita, Un autre moment, le texte sacré dit qu'il est impossible de lui être agréable sans foi. Impossible. se agradar a Deus sem fé. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi au évêque? Qu'est-ce que la foi? Da igreja A, Je suis de l'église A, B, C, j'ai ma foi dans ma religion, enfin. La foi, ponha na sua cabeça. mes amis, mettez quelque chose dans votre tête. La foi n'a rien à voir avec la religiosité. La foi n'a rien à voir avec l'accomplissement Dos dogmas, des dogmes, dos des doctrines des hommes. fé não tem nada a ver La foi n'a rien à voir praticar uma avec le fait que vous pratiquiez une certaine religion. Non, non évêque, non. Se isso fosse fé, sua vida seria Si uma cela maravilha. était la verdade ou não é? foi, votre vie serait une merveille, vrai ou faux? Parce que vous êtes une personne fervente, vous avez toujours été fervent, et cependant, votre vie est ainsi comme elle est. Amigo, La foi, mes amis, a palavra-chave qui est le mot clé pour que chacun de nous vienne résoudre ses propres problèmes. La foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. C'est juste cela. Donc, évêque, dites-moi, qu'est-ce que Dieu a dit que je dois croire pour se produire? La Bible est remplie de promesses. você vai encontrar Si vous lisez la Bible, vous allez trouver X promesses os que têm juízo, que pour querem tous ceux qui ont du bon sens, qui veulent résoudre leurs problèmes personnels. Voyez bien, Veja só. A Voyez. coisa é tão forte, tão forte, tão la forte. chose est si forte, si forte, si Às vezes forte, a pessoa que parfois la personne não se dá conta ne se rend pas da compte grandeza da fé. de la grandeur de la Veja foi. só, Voyez, Deus fala, Dieu dit, o meu justo mon terá juste vida, vivra, terá vida, aura la vie par la foi. Se retroceder, olha só. Mais s'il se retire, voyez bien, Retroceder, quer dizer, mais se s'il voltar se atrás, retire, se deixar c'est-à-dire de s'il andar revient pela en fé, arrière, viver pela fé, s'il de fé em fé, cesse de vivre par la foi, marcher par la foi, de foi en foi. Alors, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, je veux que vous sachiez que la foi, c'est croire en ce que Dieu prometeu. Só isso. a promis. C'est juste cela. Com essa arma, com esse poder, Avec cette arme, avec ce pouvoir en main, poder para resolver vous avez le pouvoir de résoudre vos problèmes. com você. Et je peux vous dire cela. Falar. Je peux dire
Toutes mes luttes, toute ma vie a été de lutte, lutte à l'intérieur, à l'extérieur, des luttes de tous les côtés. Nous avons affronté des lions, des tigres, des Goliaths. Nous avons affronté beaucoup de Goliaths, beaucoup de Goliaths. Mais quel est le secret? Le secret est que Dieu a dit, je suis avec toi. C'est sa promesse pour ceux qui sont avec lui. Je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Lorsque vous absorbez cette pensée, cette foi, lorsque vous absorbez ce message de Dieu, alors vous restez tranquille. Je sais ce que beaucoup ont traversé. Nous cherchons à aider, ouvrant l'Église universelle tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, et durant l'aurore, pendant la nuit, à l'aurore, nous sommes là, parfois en direct, avec des émissions en direct, toujours parlant d'une seule chose, la foi. En enlevant tout, il ne reste que la foi. Nous amenons la foi. Nous amenons la parole de la foi. La parole que Dieu est avec vous. Vous qui me regardez en cet instant, quel est votre problème? Quelle est votre douleur? Quelle est votre infirmité? Prenez la Bible et dites, oh mon Dieu, c'est écrit ici. Le Seigneur Jésus a porté mes maladies, mes infirmités. C'est écrit ici. Vous pouvez lire cela en Ésaïe, chapitre 53. Bien, s'il a déjà porté mes malédictions, mes infirmités, pourquoi ai-je cette infirmité? J'accepte plus cela. Donc, vous résistez à ce mal en utilisant la parole de Dieu, en utilisant la foi dans la parole de Dieu. C'est ce qui s'appelle la foi. Peut-être que vous ne voyez pas le résultat à l'heure même. Peut-être que vous ne voyez pas immédiatement le résultat. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu, comme nous l'avons dit hier, ne revient pas vide. C'est ce que Dieu a dit. Tout comme la pluie tombe sur la terre et donne la semence à celui qui mange, donne du pain pour qu'il mange, ainsi est ma parole. Elle ne revient pas vide, c'est Dieu qui a dit cela. Donc, accrochez-vous à la parole. Prenez la Bible. Prenez possession de ce qui est écrit. Et mettez Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as dit, j'ouvrirai les écluses du ciel. Donc, ouvre les écluses du ciel. Je n'ai pas besoin que s'ouvrent toutes les écluses, non, juste une petite fenêtre. Je veux un soulagement, je veux que le Seigneur m'aide à sortir de cette situation. Utilisez la foi, mes amis. Ne restez pas en regarder les circonstances, parce que si vous regardez les circonstances, vous regardez d'un côté, de l'autre, enfin, vous regardez autour de vous, vous n'allez pas avoir de solution, vous n'allez pas avoir de résultat, vous allez avoir plus de doutes encore. Et le grand pouvoir de la foi, c'est précisément d'éliminer les doutes. Lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, vous éliminez vos doutes. Et là, c'est un bon test pour vous. Comment savez-vous que vous croyez en Dieu? Lorsque vous vivez sans doute, sans cette anxiété, préoccupation, lorsque vous vous reposez dans ce que Dieu a dit, ça c'est la foi. Et c'est une foi intelligente. Les personnes ne voient pas cela et n'ont pas besoin. Vous croyez, c'est suffisant. Vous avez une arme entre les mains, qui est la foi. Et plus vous êtes pauvre, vous êtes très pauvre, bien, la Bible dit que Dieu a donné la foi aux pauvres. Saviez-vous ça?
C'est cela même. Dieu a donné la foi aux pauvres. Quelle merveille, n'est-ce pas? Donc, vous qui êtes pauvres, en vérité, vous avez une richesse à votre disposition. Maintenant, vous devez l'utiliser. Vous ne l'utilisez pas, vous allez rester dans la même situation. Donc, utilisez votre foi avec sagesse, avec intelligence. Utilisez votre raison en regardant les circonstances. Non, non. N'invoquez pas Dieu et ensuite vous attendez une faveur de tierce, de l'un, de l'autre. Non, ne faites pas cela. Priez Dieu et attendez, confiez, parce que Dieu prend plaisir de ceux qui croient de cette manière. Parfois, vous allez à l'église, vous faites des neuvaines, des quarantaines, des jeûnes, mais vous ne confiez pas. Là, c'est difficile pour que Dieu vienne à votre rencontre, que Dieu réponde à votre besoin. Le besoin que nous avons dépend du pouvoir de la foi. Oh mon Dieu, c'est ici mon problème. Donc, je demande que le Seigneur me donne une solution. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis perdu. J'ai l'impression d'être un aveugle au milieu de coups de feu. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je demande au nom du Seigneur Jésus, secret, au nom de Jésus, c'est-à-dire dans l'autorité du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dans les mérites du Seigneur Jésus, je demande que le Seigneur me délivre de cette situation. Et vous confiez, attendez, espérez, parce que Dieu, il n'est pas magicien. Il ne va pas faire un clic de doigts et faire de la magie, non. Il attend que vous confiez en lui. Confiez, attendez, espérez. Vous allez voir le résultat. Là vient l'incrédule, cette créature qui est déjà habituée avec la Bible. La Bible est sur la pointe de la langue, mais elle n'est pas pratiquée. Et elle dit, mais évêque, j'ai fait ça, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et rien n'est arrivé. Et alors? Et alors? Parce que ce n'est pas arrivé, Dieu ne va pas accomplir sa promesse, parce que ça prend du temps. La solution, Dieu ne va pas accomplir sa parole. Non, mes amis, négatif. Regardez le passé. Israël a beaucoup à nous apprendre. Le peuple d'Israël est resté 430 ans esclave en Égypte. Mais il y avait une promesse de Dieu pour eux, d'une terre promise. Après 430 ans, Israël est venu à prendre possession de la terre promise. C'est-à-dire, mais évêque, je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez être tranquille. La promesse va s'accomplir dès l'instant où vous allez vous maintenir dans cette confiance. Vous avez utilisé la foi pour demander, pour clamer, pour exposer votre besoin. Et vous avez utilisé votre foi pour attendre. Cela s'appelle confiance. Et cette confiance, c'est elle qui fait la différence. D'accord? Demain, nous serons de retour ici. Et n'oubliez pas du jeûne pour le droit de vivre une vie droite. Le droit de vivre une vie droite, correcte. Vous êtes notre invité. Vous qui allez faire le jeûne, préparez-vous. Vous devez déjà avoir déterminé, programmé l'horaire où vous allez faire le jeûne. Moi aussi, je suis déjà en train de me préparer à partir de ce dimanche. Le jeûne, le droit pour la droite, d'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il ouvre votre compréhension pour alors pouvoir obéir, pratiquer votre foi au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse.